Nos richesses fait référence à la librairie des vraies richesses qui a été créée en 1936 à Alger par Edmond Charlot qui avait alors une vingtaine d'années. Edmond Charlot était passionné de littérature et il a eu envie d'être éditeur et libraire et bibliothécaire en même temps. Il avait les trois casquettes à l'époque. Et il ouvre cette librairie, maison d'édition, bibliothèque en 1936. Et l'un des premiers auteurs qu'il va publier, c'est Albert Camus, alors totalement inconnu du public. Edmond Charlot, il va traverser tout le XXe siècle, c'est-à-dire qu'il va être l'éditeur des plus grands de l'époque. Il va être le grand éditeur de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis il va essayer de conquérir Paris à fin 1944. Moi, j'ai découvert l'histoire d'Edmond Charlot un peu par hasard, parce qu'en me promenant à Alger, je suis tombée sur la librairie des vraies richesses, qui est toujours ouverte, qui est toujours au 2 bis de la rue Hamani à Alger. C'est un tout petit lieu, c'est un tout petit local, et sur la façade vitrée, il était écrit « Un homme qui lit en vaut deux ». J'ai été intriguée par cet endroit que je ne connaissais pas, même si j'ai grandi à Alger. J'ai eu envie de découvrir l'histoire, et je me suis plongée dans les archives d'Edmond Charlot. Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'Edmond Charlot a perdu la plupart de ses archives, mais il y a quelques lettres, quelques correspondances, quelques interviews. Et donc je suis allée à la rencontre d'Edmond Charlot, je me suis intéressée à sa vie, j'ai relu les correspondances des personnes qui l'entouraient à l'époque. Je suis retournée à Alger plusieurs fois pour découvrir l'histoire. Pour retourner sur les lieux où avait vécu Edmond Charlot. Et puis, je suis aussi allée à Pézenas, ville où a vécu Charlot lors de ces dernières années. Mais c'est pas que l'histoire de Charlot, donc c'est l'histoire de Charlot de 35 à 61 à travers son carnet, un carnet que j'ai imaginé, que j'ai mis en place dans ce roman, mais c'est aussi l'histoire des vraies richesses aujourd'hui. Et donc j'ai imaginé ce qui se passerait si quelqu'un fermait cette librairie aujourd'hui à Alger en 2017, et je raconte l'histoire de tout ce quartier dans le centre-ville d'Alger, à travers les personnages de Riyad, qui est un jeune étudiant parisien qui revient à Alger avec la tâche de fermer ce local rempli de livres poussiéreux qu'il ne connaît pas, qui ne l'intéresse pas, et Abdallah, qui est le dernier libraire des vraies richesses, qui a été mis à la porte du coup à la fin de sa carrière. Et c'est la rencontre entre ces deux hommes qui vont avoir un échange, une conversation tout au long du roman, et qui va leur permettre à tous les deux de raconter ce lieu, de raconter cette ville. Voilà.